Divorcer était absolument le bon choix. Vous et votre enfant êtes toujours aussi pitoyables. Je gagne 200 000 $ par an. Il semble que mon ex-mari ne cherche qu'à se vanter. Il n'essaie même pas de s'enquérir de notre situation. Au fait, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Et, venez ici, voici ma nouvelle femme, Harriet. Il m'a présenté sa nouvelle épouse. Mais à quoi pense-t-il? Oh, c'est ça. On a fini? Alors, au revoir. Attendez un peu. Alors que j'essaie de partir, mon ex-mari me bloque à nouveau le chemin. Tu es jaloux parce qu'on a l'air heureux? Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu dois être aussi tordu. Tu vas finir par être encore plus malheureuse, tu sais? Mon ex-mari décide tout seul que je suis malheureuse. Je ne suis plus en colère, mais simplement dégoûtée. Alors que je reste silencieuse, mon ex essaie de dire quelque chose d'autre. Mais mon fils Johnny l'interrompt. Maman, est-ce qu'on peut virer ce type? Je m'appelle Lisa et j'ai 42 ans. J'ai épousé George, mon collègue de travail dans la même entreprise, à l'âge de 26 ans. J'ai continué à travailler après notre mariage, mais j'ai démissionné lorsque je suis tombée enceinte. Plus tard, notre fils Johnny est né. Maintenant que mon fils a eu 7 ans et qu'il est entré à l'école primaire, la vie de parents s'est un peu calmée. J'ai pensé qu'il était peut-être temps de recommencer à travailler en dehors de la maison, et j'en ai parlé à mon mari. Il a tout de suite accepté, semblant attendre que je le lui suggère. Certes, il pense probablement que cela améliorerait le budget de notre ménage si je commençais à travailler, mais il m'a pressé de le faire. Avez-vous trouvé quelque chose? Pas encore. Je cherche attentivement. Trouve quelque chose. Il semble vouloir que je travaille quoi qu'il arrive. Et quand je dis que je cherche un emploi à temps partiel, il suggère. Si tu dois travailler, pourquoi pas à plein temps? Si c'est trop. Il n'est pas nécessaire de travailler 5 jours par semaine. Pourquoi pas 3 jours de 8 heures chacun? Johnny n'est pas complètement libre, simplement parce qu'il est à l'école primaire. Il rentre tôt à la maison, vous savez. Mais mon mari insiste. Johnny peut participer à des programmes extrascolaires. Le mieux serait de travailler à temps plein, 5 jours par semaine, recommande-t-il sans cesse. Il semble vouloir que je travaille de longues heures. Je ne peux pas me plaindre puisque c'est moi qui ai dit que je voulais travailler, mais je n'ai pas travaillé depuis des années, alors je suis nerveuse. En fin de compte, j'aimerais m'y habituer progressivement, même si je travaille à temps plein. Je me sens mal à l'aise d'abandonner si je trouve cela trop difficile après avoir essayé. Pour l'instant, j'ai donc décidé de travailler à temps partiel, environ 20 heures par semaine. Mon mari s'est plaint qu'il serait préférable de travailler à temps plein tout de suite, mais il a accepté à contre-ségur lorsque j'ai dit que j'y réfléchirais si je pouvais le supporter. Je ne pensais pas qu'il se soucierait autant de nos finances. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il me harcelait un peu au sujet de ma recherche d'emploi, mais j'ai aussi été satisfaite. Mieux vaut un conjoint qui se préoccupe des finances qu'un conjoint qui ne s'en préoccupe pas, surtout dans le cadre d'une relation à long terme. Mais je me suis rendu compte plus tard que cette perception était erronée. Quelques mois après avoir commencé à travailler à temps partiel, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Me demandant de qui il s'agissait, j'ai vérifié et j'ai vu un nom très familier. Il s'agissait de mon ancien collègue. Et aussi le collègue actuel de mon mari. Je me suis dit que cela faisait longtemps et j'ai lu le message avec désinvolture. Puis j'ai été tellement choquée par le contenu que j'ai haussé le ton. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Il doit s'agir d'une blague. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'ai vu votre mari l'autre jour, il avait l'air très amical avec une femme. J'ai pensé qu'il était peut-être infidèle, alors je vous ai envoyé ce message. Le message m'informait de la liaison de mon mari.
Il contenait même des photos. J'ai été profondément bouleversée. La personne sur la photo était clairement mon mari, et la femme avec qui il était bras dessus bras dessous était une inconnue pour moi. Même s'il s'agissait d'une femme que je connaissais, il aurait été tout à fait anormal de se retrouver ainsi bras dessus bras dessous. Alors que j'étais sous le choc des photos, un autre message m'a été envoyé. Cette femme est en fait la fille du directeur de la division. C'est une employée de notre société, elle sait donc que votre mari est marié. Ils sont si effrontés, n'est-ce pas? Je me demande si tous les jeunes sont comme ça maintenant. Le message de ma collègue montrait clairement qu'elle appréciait ses ragots, mais je lui ai répondu en la remerciant et j'ai fermé l'application de messagerie. Je n'ai jamais pensé que mon mari me tromperait. Mais quand j'y ai réfléchi, beaucoup de choses ont commencé à prendre un sens. Notamment le fait qu'il m'avait poussé à travailler dur même lorsque je n'étais pas satisfaite de la garde de mes enfants. Il devait penser que cela lui donnerait plus de temps pour me tromper. Et aujourd'hui, il est censé être parti en voyage d'affaires pour la nuit. C'est probablement un mensonge pour passer du temps avec sa maîtresse. Le lendemain, lorsque mon mari est rentré à la maison, je l'ai immédiatement confronté. Je savais que si nous devions divorcer, je devais garder la tête froide et rassembler des preuves, mais je ne pouvais pas faire comme si tout allait bien. De quoi s'agit-il? Lui ai-je demandé en lui montrant la photo. Mon mari a été un instant décontenancé, mais il s'est vite repris et a répondu avec assurance. Ah, si tu le sais. C'est qu'il n'y a rien à faire. C'est exactement comme tu le vois. J'étais surprise, je m'attendais à une sorte d'excuse. Cette femme est la fille du chef de division, n'est-ce pas? Le chef de division est destiné à monter encore plus haut dans l'entreprise. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour être franc, je gagnerais plus à épouser cette femme. Cela garantirait ma promotion. De plus, elle est plus jeune et plus jolie que vous. Il m'a regardé d'un air dédaigneux. Je pensais que s'il pleurait et s'excusait, je n'irais pas jusqu'à divorcer à cause de notre enfant, Johnny. Mais son attitude, qu'est-ce que c'était? Il ne semblait pas du tout se sentir coupable de m'avoir trompé. Il me comparait même effrontément à sa maîtresse, disant qu'elle était meilleure que moi. Était-il vraiment ce genre d'homme? J'étais très déçue. Comme je restais silencieuse, il a pris de l'assurance et a continué. Eh bien, c'est comme ça. Je pense que nous devrions divorcer. C'est un peu plus tôt que prévu, mais j'allais finir par te le dire, alors ça tombe bien. Et c'est ainsi que nous avons divorcé. Après avoir entendu tout cela, je ne pouvais même pas prétendre que je ne voulais pas divorcer. Il était préférable pour ma santé mentale d'obtenir rapidement la pension alimentaire et de diviser les biens, puis de divorcer. Il a payé la pension alimentaire au montant que j'avais demandé et m'a donné presque tous les biens. Naturellement, j'ai obtenu la garde de Johnny. Il avait l'intention d'épouser la fille du directeur de la division, et il semblait donc penser qu'un peu d'argent n'était pas un problème. Lorsqu'il a quitté la maison, il est parti en disant « Fais de ton mieux pour t'en sortir ». Faites de votre mieux pour vous en sortir? Élever un enfant avec un seul revenu ne mène pas à la richesse. Contrairement à vous, je rejoins les rangs des riches. La famille du directeur de la division est riche, après tout. Nous ne nous reverrons probablement jamais. Alors luttez en bas de l'échelle. C'étaient des paroles incroyables pour un homme qui avait un enfant de son propre sang. J'étais soulagée du fond du cœur d'être débarrassée d'un tel homme. Bien que je me sois sentie soulagée mentalement, la vie quotidienne était vraiment difficile. Même si j'avais reçu une pension alimentaire et des biens, je n'avais pas beaucoup d'économies et je devais donc travailler dur à partir de maintenant. Travailler à temps partiel ne suffisait pas pour s'en sortir. Finalement, j'ai dû quitter mon emploi à temps partiel pour travailler à temps plein. Je me sens mal pour Johnny, mais une fois qu'il aura terminé l'école primaire, je lui demanderai d'aller tout seul à des programmes extrascolaires.
De manière inattendue, je me suis retrouvée à travailler à temps plein, et tout est devenu difficile d'un seul coup. Lorsque je rentre à la maison après un travail peu familier, je dois faire toutes les tâches ménagères toute seule, ma vie a complètement changé. Le temps passe vite, car je suis trop occupée chaque jour. Avant même de m'en rendre compte, cette année se sont écoulées depuis mon divorce. Mais même si je suis très occupée, les humains peuvent s'adapter. Maintenant que Johnny est au collège, il peut se débrouiller seul. Je pense qu'il est devenu un garçon très responsable, comparé aux autres garçons de son âge, peut-être parce que je suis toujours très occupée. Il fait même la cuisine et la lessive à ma place. Grâce à lui, je suis libérée des tâches ménagères et de la garde des enfants, depuis quelques années, j'ai du temps pour moi. Ma vie personnelle et professionnelle se portent très bien. Aujourd'hui, je peux le dire clairement. Je suis certainement heureuse d'avoir rompu avec cet homme horrible. Si j'avais continué à être mariée avec lui, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Mais un jour, alors que mon fils et moi faisions des courses au centre commercial local, je suis tombée sur cet homme terrible. C'était mon ex-mari, Georges. Je ne l'ai pas remarqué, mais il a commencé à me parler. « Et, ce n'est pas toi, Lisa ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as vraiment vieilli. » C'est ce qu'on dit à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps ? Une personne normalement sensible ne dirait jamais cela à une femme. En un instant, j'ai compris qu'il n'avait pas évolué en tant que personne. Quelques secondes après l'avoir rencontré, je me suis énervée et j'ai riposté. Je me suis énervée dès les premières secondes de notre rencontre et j'ai répliqué « Hein ? C'est toi qui as beaucoup vieilli. Je ne t'ai pas reconnu pendant un instant. » Honnêtement, Georges avait vraiment beaucoup vieilli. Je ne l'avais pas vu depuis 7 ans, mais j'avais l'impression qu'il avait vieilli 2 fois plus. Ses cheveux étaient clairsemés et son ventre était à l'air, montrant une silhouette d'âge mûr. J'ai pensé que parler à mon ex-mari était une perte de temps, alors j'ai essayé de m'éloigner en disant « Oh, eh bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais je n'ai pas grand-chose à te dire. À plus tard. » Mais il n'a pas voulu me laisser partir. Il s'est mis en travers de mon chemin et a commencé à dire des bêtises. Ne sois pas si froid. La famille est à nouveau réunie. Nous allons rattraper le temps perdu. Je ne voulais rien savoir de sa vie. S'il y a une chose dont je voudrais me plaindre, c'est qu'il a cessé de payer la pension alimentaire quelques années après notre divorce. La pension alimentaire n'est pas mon droit, mais celui de Johnny. Le fait qu'il puisse parler aussi ouvertement devant Johnny, à qui cet argent était dû, m'irritait. Mais Georges ne se souciait pas du tout de mon humeur. Il a commencé à parler de sa vie récente, ce que je ne voulais pas entendre. Après notre divorce, je me suis remariée. J'ai épousé la fille du manager qui était sur la photo avec moi. Oh, il n'est plus directeur. Il est cadre maintenant. Et j'ai été promu manager. Je suis en train de gagner, c'est sûr. Pour être honnête, je me fiche de savoir combien Georges a été promu, cela n'a rien à voir avec moi, et je ne suis pas envieux. Tout ce que j'ai pensé, c'est pourquoi tu te vantes de ne pas payer de pension alimentaire même après avoir été promu. Il est tellement radin de ne même pas payer quelques milliers de dollars par mois, alors qu'il gagne. Et pour enfoncer le clou, Georges a continué à se vanter. Rompre avec toi était le bon choix. Toi et ton fils avez toujours l'air pauvres. Je gagne 200 000 dollars par an. En fin de compte, Georges voulait juste se vanter de lui-même. Il n'a même pas essayé d'entendre parler de nos vies. Je pensais que tout parent normal serait curieux de la vie de son enfant, mais il n'a même pas parlé à Johnny, qui se tenait juste en face de lui. C'est vraiment un père horrible. Oh, ça me rappelle. Laissez-moi vous présenter. Georges a appelé une femme qui regardait des vêtements au loin. La femme s'est approchée, et j'ai tout de suite su qui c'était. Je l'avais déjà vue sur une photo.
C'était la nouvelle femme de George, Harriet. Voici ma femme, Harriet. Qu'est-ce que tu en dis? Elle est bien plus belle que toi, n'est-ce pas? Il m'a présenté sa nouvelle femme. À quoi pensait-il? Cette femme m'a volé mon mari quand nous étions mariés. Je suis contente que nous soyons séparés maintenant, mais à l'époque, c'était choquant, et je lui en ai voulu. Je n'ai pas du tout une bonne impression de cette femme. On pourrait penser que mon ex-mari le sait, même s'il n'est pas des plus brillants, mais il doit vraiment nous regarder de haut. Il ne semble pas avoir l'intelligence de s'en rendre compte. Oh, c'est tout? Je n'ai pas le temps. Au revoir. J'ai dit au revoir en me sentant très mal à l'aise. Bien sûr, je ne jette même pas un coup d'œil à la femme, sans parler de la saluer. Attendez un peu. Alors que je m'apprête à partir, mon ex-mari me bloque à nouveau le passage. Arrêtez. Ce n'est pas la peine d'entendre parler de votre vie de famille. Vous êtes jaloux parce que nous avons l'air heureux? Il n'y a pas que la pauvreté et l'argent, il ne faut pas non plus être amer dans son cœur. Vous n'en serez que plus malheureuse. Mon ex-mari décide arbitrairement que je suis malheureuse. Occupez-vous de vos affaires. Je suis parfaitement heureuse, alors laissez-moi tranquille. Ce qui est le plus malheureux ces derniers temps, c'est que vous me parliez. Même si je dis que je suis heureuse, mon ex-mari ne le croit pas du tout et s'inquiète arbitrairement de ma situation. Le bonheur varie d'une personne à l'autre, mais être pauvre n'est pas heureux. Ne vous poussez pas à bout. Il est probablement impossible pour vous de vous remarier dans ces conditions. Je m'inquiète pour vous en tant qu'ex-mari, vous savez? En disant cela, le visage de mon ex-mari affichait une expression totalement opposée à l'inquiétude. Il se moque complètement de moi. Quand j'ai regardé le visage de la femme de mon ex-mari qui se tenait à côté de lui, elle souriait aussi, comme si elle se moquait de moi. Je ne serai jamais amie avec cette femme. Elle se sent bien en regardant les gens de haut, c'est la pire des femmes. Je te l'ai dit, tu es bien meilleure. Aie confiance en toi. Mon ex-mari fait-il de la lèche à sa femme actuelle ou la vante-t-il comme étant la meilleure par rapport à moi? Il a été promu grâce à sa femme actuelle, alors il la flatte probablement chaque fois qu'il le peut. C'est vraiment le pire des hommes. Tu es vraiment le niveau le plus bas de la femme. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu l'épouser. La femme de mon ex-mari m'insulte, alors que nous venons de nous rencontrer. C'est le pire des comportements. J'ai voulu quitter les lieux au plus vite pour ne pas répliquer, mais mon ex-mari s'est mis devant moi, je n'ai pas pu bouger. Je vous le dis, nous sommes toujours amoureux. Donc les chances de se remettre ensemble sont nulles. Ne vous faites pas d'illusions. Mon ex-mari semble avoir un délire fou. Il pense que je suis toujours attachée à lui, alors que cela fait 7 ans que nous avons divorcé à cause de sa liaison. Sa tête est tellement remplie de fantasmes que je ne peux rien dire. Lorsque j'étais à court de mots à cause des illusions ridicules de mon ex-mari, il semblait penser qu'il avait raison. Et, trop choqué pour dire quoi que ce soit. Il n'est pas facile d'être un homme populaire. Qu'y a-t-il de populaire dans l'apparence d'un homme d'âge mûr? J'ai dépassé la colère et je commence à me sentir mal. Quand je me suis tue, mon ex-mari a voulu ajouter quelque chose, mais Johnny l'a interrompu. Maman, tu peux virer ce type? Mon ex-mari est abasourdi par les paroles incompréhensibles de Johnny. Il semble que Johnny soit très en colère. Tu m'appelles ce type au lieu de papa? Ça n'a pas d'importance, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne vais pas me faire virer, n'est-ce pas? Tu es au collège maintenant, étudie correctement. Il parle mal à Johnny aussi. C'est impardonnable qu'il se moque aussi de mon fils bien-aimé. J'étais sur le point d'exploser de colère contre mon ex-mari quand j'ai entendu une voix m'appeler. Qu'est-ce qui se passe ici? Un homme s'est approché en m'appelant. Mon ex-mari s'est figé en voyant le visage de l'homme. Pourquoi êtes-vous ici,
patron, demande mon ex-mari à l'homme qui se trouve devant lui. Je suis juste venu faire des courses avec ma famille. Vous voulez dire que je ne devrais pas être là? Non, je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je me demandais pourquoi vous parliez à mon ex-femme. Oh, c'est naturel. C'est ma femme actuelle, après tout. Quoi? Elle? Non, c'est votre femme, patron? Je n'en reviens pas. En fait, il y a environ 3 ans, je me suis remariée avec le PDG de la société de mon défunt mari, avec qui j'avais perdu ma femme. Le PDG et moi nous sommes rapprochés après mon divorce lorsqu'il m'a abordée alors que je faisais mes courses au supermarché. Comme j'avais travaillé dans la même entreprise que mon ex-mari, je connaissais le PDG. Le PDG savait que mon ex-mari avait eu une liaison avec la fille du chef de son département, ce qui avait conduit à notre divorce, et qu'il l'avait ensuite épousée. Il semblait que le PDG était très amer à ce sujet en tant que collègue. Mais il pensait qu'il ne pouvait pas se mêler de la vie privée d'un employé, jusqu'à ce qu'il me voie au supermarché et me parle impulsivement. J'ai été très surprise car je connaissais le PDG, mais je ne pensais pas qu'il se souviendrait de mon visage et de mon nom en tant qu'employé ordinaire. Peut-être se souvenait-il facilement de moi parce que je travaillais à la réception de l'entreprise. Il semble que votre mariage n'ait pas fonctionné. Mais je suis sûr que vous trouverez bientôt quelqu'un de mieux. PDG, je suis heureux que vous vous souveniez de moi. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. À l'époque, j'étais divorcée depuis moins d'1 an et je faisais donc bonne figure. Mais le PDG, avec sa grande expérience de la vie, a vu clair dans mon jeu et m'a réconfortée avec des mots gentils. Un divorce demande 3 fois plus d'efforts qu'un mariage. Même si vous avez divorcé en douceur, c'est fatigant. Je n'ai jamais divorcé, mais je me suis sentie complètement démotivée lorsque ma femme est morte. Quand un homme et une femme qui se sont aimés se séparent, c'est comme ça. Il n'est donc pas nécessaire de faire bonne figure. Le PDG connaissait la solitude de la fin d'une vie de couple. En effet, si j'étais heureuse de m'être séparée, je ressentais également un tourbillon d'émotions telles que la solitude et le vide à l'époque, et ces paroles m'ont donc touchée au cœur. Si parler à quelqu'un comme moi vous aide, appelez-moi quand vous voulez. Je vous inviterai à dîner quand vous le voudrez. Il m'a dit en me tendant sa carte de visite. J'ai pensé qu'il serait trop audacieux de le contacter pendant environ 2 ans, mais au fil du temps, je me suis calmée et j'ai eu envie de parler à nouveau à quelqu'un. J'ai donc finalement décidé d'appeler le PDG. Malgré son emploi du temps chargé, le PDG a pris le temps de m'accueillir et m'a invité à dîner. Lorsque j'étais employée, le PDG était encore un chef de département et il avait une aura inaccessible puisqu'il était le fils de l'ancien PDG, mais une fois que nous avons dîné ensemble, j'ai trouvé qu'il était facile de lui parler, comme un oncle sympathique. Peut-être parce que je n'étais plus un employé, le PDG et moi sommes rapidement devenus de bons amis de boisson. Environ 1 an plus tard, le PDG m'a demandé en mariage d'un air sérieux. « Tu plaisantes, Steve ? Ne plaisante pas comme ça. » On me l'a dit en buvant, alors j'ai cru que c'était une blague, mais le PDG était sérieux. Au début, je voulais t'encourager après ton divorce, mais le fait d'être avec toi me calme vraiment. Je n'ai jamais ressenti cela depuis que j'ai perdu ma femme. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est moi qui suis en train de guérir. Si tu es d'accord, passons le reste de notre vie ensemble. Donne-moi un jour pour y réfléchir. J'ai dit et consulté mon fils. Cela ne me dérange pas. Tu devrais décider si tu l'aimes ou non, maman. Comme il n'y avait pas d'opposition particulière, j'ai décidé d'épouser le PDG. Pour être honnête, je l'aimais bien. Je pensais qu'il n'était qu'un compagnon de beuverie, mais je me sentais vraiment guérie lorsque j'étais avec lui. Nous nous sentions tous les deux réconfortés, et je pensais donc qu'il n'y avait pas d'obstacle à la vie commune. Et quand j'ai entendu l'histoire de la femme décédée du président, j'ai vraiment compris qu'il l'aimait.
Chaque fois que j'entendais cette histoire, je me disais que je serais heureuse si je pouvais épouser quelqu'un qui m'aimait comme ça. Pour être honnête, je me sentais même un peu jalouse de sa femme. C'est ainsi que nous sommes devenus un couple heureux. Le président adore mon fils Johnny, comme s'il était le sien. C'est peut-être parce que le président n'a pas eu d'enfant avec sa précédente épouse, mais ils s'entendent si bien qu'ils ont l'air d'un vrai père et d'un vrai fils. Je suis vraiment heureuse maintenant, comme je l'ai dit à mon ex-mari. Le visage de mon ex-mari est devenu pâle, tremblant, lorsqu'il a appris que j'avais épousé le président. Il ne s'attendait pas à ce que le mari de sa pauvre ex-femme, qu'il méprisait, devienne président. Papa, cet homme se moque de maman. Renvoyez-le. Johnny parle sans pitié de mon ex-mari au président. Idiot, non Johnny, de quoi tu parles? Nous ne faisions que bavarder. Mon ex-mari essaie d'arrondir les angles, mais c'est clair pour le président. Vous avez tendance à mépriser les gens de l'entreprise. Johnny dit probablement la vérité. J'ai entendu de mauvaises rumeurs à votre sujet de la part de vos subordonnés. Je pense que je vais enquêter sur cette affaire, alors soyez prêts. Je n'aurais jamais pensé que le président prendrait les paroles de Johnny au sérieux et qu'il enquêterait sur les méfaits commis au sein de l'entreprise. L'ex-mari s'excuse auprès du président. Je suis désolé, j'ai peut-être été un peu dur avec votre femme. Pouvez-vous, s'il vous plaît, suspendre l'enquête interne? Il supplie, même dans un centre commercial bondé, pour montrer à quel point il ne veut pas de l'enquête. Mais c'est pratiquement un aveu de culpabilité. Le président n'écoute pas. Non, je continue. Au fait, votre ami proche, l'exécutif, a lui aussi une mauvaise réputation. Je vais mener une enquête approfondie sur vous deux. En entendant cela, la femme de l'ex-mari s'excuse également. Non. C'est bien s'il n'y a que lui. Mais mon père n'a rien à voir là-dedans. Si vous devez le faire, ne le faites qu'à lui, s'il vous plaît. En entendant cette phrase, mon ex-mari a commencé à se disputer avec sa femme sur le champ. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as l'intention de m'abandonner? Ne plaisantez pas. Il y a beaucoup d'hommes comme toi. Bien sûr, mon père est plus important. On dit qu'il ne faut pas se mêler des querelles d'amoureux, et c'est tout à fait honteux. Nous ne voulons pas être associés à eux, alors nous avons ignoré l'ex-couple qui se disputait et nous avons quitté le magasin. Ces égoïstes vont probablement avoir des problèmes à partir de maintenant. Mais c'est de leur faute. Le président a immédiatement mis sur pied une équipe chargée de mener une enquête approfondie sur le travail de mon ex-mari et du cadre le lendemain. Et oh, ce qui est ressorti, c'est le harcèlement des subordonnés, les innombrables abus verbaux, le favoritisme. Et le pire de tout, forcer les clients à les recevoir. C'était un nombre étonnant, qui s'est étalé sur de nombreuses années. Abuser de sa position de force pour exiger des divertissements est totalement inapproprié. À une époque qui n'a rien à voir avec le passé, cette attitude consistant à exploiter sa position pour son propre compte est tout à fait déplacée. Mon ex-mari et le cadre ont été rétrogradés et envoyés dans une succursale du Nebraska. Ils savaient probablement que cela se produirait, c'est pourquoi ils se sont excusés à maintes reprises dans le centre commercial. Cela signifie qu'ils savaient qu'ils agissaient mal. Le fait de le savoir et de le faire quand même est malveillant. Ils ne seront probablement plus jamais promus. Selon le président, ils ont tous deux fini par démissionner de l'entreprise. Ils craignaient probablement des représailles de la part des employés qu'ils avaient harcelés et qui étaient devenus des travailleurs ordinaires. Mais la situation ne s'est pas arrêtée là. Ils ont été poursuivis en justice par les employés qu'ils avaient harcelés. Comme ils étaient détestés par la quasi-totalité des employés, les preuves étaient nombreuses et ils ont complètement perdu au tribunal. Ils ont été accusés d'une énorme compensation et ont fini par s'endetter. La femme de l'ex-mari, dont la famille est devenue pauvre, semble avoir blâmé son mari,
et leur mariage a tourné au vinaigre. Ils ont fini par divorcer peu après. Ils se disputaient tous les jours et l'ex-mari s'en prenait à sa femme, de sorte qu'elle pouvait même le poursuivre en justice pour obtenir des dommages-intérêts, et la situation pouvait devenir un bourbier juridique. En voyant la chute de mon ex-mari, je me suis rendu compte qu'il vaut mieux vivre honnêtement et sincèrement dans ce monde. J'ai pu concevoir un enfant avec le président. J'ai 42 ans, c'est donc un accouchement tardif, mais un bébé en bonne santé est né, je suis donc soulagée. Johnny semble très heureux de devenir un grand frère et s'occupe bien du bébé, lui donnant même du lait tous les jours. Steve parle à l'avance, espérant que Johnny grandira et aidera à développer l'entreprise. Nous vieillissons tous les deux, élever un enfant sera difficile, mais la peur s'envole quand je regarde le visage endormi du bébé. Merci d'être né. Maman va travailler dur, me dis-je en affrontant la journée.